On sait que l'un des éléments essentiels dans le judaïsme, c'est la prière, la tefila. En particulier en cette période redoutable de Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Kippour, la tefila est la principale activité du Ham Israël, les slihot, les prières, la teshuva, la tzedaka. Mais je voudrais m'arrêter sur un petit détail. C'est la notion de précision. La précision dans la tefila, dans l'expression. Dans le Zohar HaKadosh, il est dit que quand on parle à HaKadosh Baruch Hu, il faut lui dire en détail exactement ce que l'on veut. Exemple, Yaakov Avinu a demandé d'être sauvé des mains cruelles de son frère Esav. Et il a dit, Hatzilenina miyad ahi miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Or, nous le savons, que Yaakov n'avait qu'un seul frère, c'était Esav. Donc, en disant, sauve-moi de la main de mon frère, on le sait que c'est Esav. Pourquoi avait-il besoin de le préciser? Le Zohar nous dit que, de là on apprend, qu'il faut être précis dans sa prière et dire les choses de manière détaillée. C'est bizarre, parce que Akadosh Baruch Hu connaît notre kavana. Il sait exactement quelle est notre intention. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser? La réponse, c'est pas pour Dieu, c'est pour l'homme. Pour que la personne soit convaincue qu'elle s'adresse à la bonne adresse. Dans le sens où, quand tu sais que tu t'adresses maintenant à la personne qui va pouvoir te sauver et te délivrer de toutes tes détresses, te sortir de tous les pétrins de ta vie, alors tu ouvres ton cœur et tu les penches devant lui, tu déverses tout ce que tu as à l'intérieur comme problème, parce que tu sais qu'il n'y a que cette personne qui peut te sauver. Eh bien, c'est HaKadosh Baruch Hu. Dans le Yerushalmi, il est raconté qu'un jour, un homme était en train de marcher, un juif qui était fatigué en marchant en forêt, il a dit, maître du monde, envoie-moi un âne. Parce qu'il voulait un moyen de locomotion. Les voitures à l'époque, ça n'existait pas, c'était les ânes. Il a dit, Ribono shel olam, envoie-moi un hamor. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà que un goy, un gouverneur, qui était à Dodan, et ce hamor-là, c'était en fait une ânesse qui était enceinte. Et chemin faisant, elle a mis bas. Elle a donné naissance à un petit ânon. Qu'est-ce qu'a fait le gouverneur Goy? Il a dit aux Juifs, tu vas porter cet âne, tu vas m'accompagner. Et le pauvre Juif marche à pied avec un hamor dans la main, dans les bras. Alors il dit, j'ai appris et j'ai compris que j'aurais pas dû dire, Hachem, envoie-moi un âne, mais envoie-moi un âne pour le chevaucher, pour monter dessus. Parce que Dieu m'a répondu, il m'a envoyé un âne. Mais c'est moi qui ai porté l'âne au lieu que ce soit lui qui me porte. Ça veut dire qu'il faut être précis dans la prière et dire les choses avec exactitude. Et comme on a expliqué au nom du Zohar HaKadosh, Hatzilenina miyad ahi miyad Esav. Et ainsi, Be'azrat Hashem, en continuant dans cet élan, dans cette voie, cet enthousiasme dans la tefila, eh bien, comme on le sait, Ve'ata kadosh yoshev tehilot Israël, HaKadosh Baruch Hu n'attend qu'une seule chose, c'est d'entendre la voix de ses chers enfants, c'est les béné Israël, les enfants chéris de Boré Olam. Que toutes vos prières soient exaucées, les tova ve livracha, les shana tova uvorechet.